Les loulous, comme promis, on continue la vidéo d'hier. Donc si vous n'avez pas fait le travail hier, c'est-à-dire regarder la vidéo et travailler, vous ne regardez plus cette vidéo. Vous lisez d'abord, vous regardez d'abord la vidéo d'hier et ensuite vous pourrez faire ce nouveau travail. Sinon, ça ne sert à rien parce que vous n'aurez pas les bases pour comprendre le jeu ou le travail. Alors, j'ai repris les images des enfants et à côté, j'ai mis la somme qu'ils avaient dans leur porte-monnaie. Donc là, par exemple, Jewel, il avait 78 euros. Canel, elle a 92 euros. Liane, 46 euros. Aïla, 85 euros. Niranjana, 94 euros. Camille, 53 euros. Mehdi, 71 euros. Et Janice, 72 euros. Donc, je vous ai mis ce qu'ils ont dans leur porte-monnaie. Et en dessous, je vous ai mis les jouets qu'ils ont envie d'acheter. Vous avez les jouets et puis vous avez les prix en dessous. Donc, on a la corde à sauter qui vaut 8 euros. La boîte de Lego, 43 euros. La poupée, 36 euros. Le ballon de foot, 9 euros. La poupée garçon, 36 euros. Une autre poupée fille, 36 euros. La voiture télécommandée, 57 euros. Le sac de billes, 11 euros. Et le synthétiseur pour enfants, 89 euros. Donc dans cette première vidéo, vous allez travailler pour savoir ce que les enfants peuvent s'acheter. Ils ont droit on va comparer les prix des objets à ce que l'enfant a dans son porte-monnaie. Et vous allez me dire si oui ou non les enfants peuvent acheter les jouets. Exemple. La corde à sauter, elle coûte 8 euros. Donc là, on va comparer les nombres. Donc là, on va comparer des prix. Donc imaginez que c'est vous, dans votre porte-monnaie, vous avez 78 euros, ou 92 euros, ou 46 euros, et vous voulez acheter une corde à sauter qui coûte 8 euros. La question est la suivante. Est-ce que tous les enfants peuvent acheter la corde à sauter? Donc on va comparer. Donc là, on voit qu'il y a un nombre, un chiffre, c'est 8. Et là, on voit un nombre avec deux chiffres, 7 et 8. Donc, est-ce que tous les enfants vont pouvoir acheter la corde à sauter à 8 euros? Est-ce qu'ils ont assez d'argent? Donc là, on compare. Là, il y a 8 euros ou 8 unités. Et tous les enfants, est-ce qu'ils peuvent acheter? Je vous laisse répondre dans votre tête. Alors, réponse. La réponse est oui. Ils peuvent tous acheter la corde à sauter, car là, il y a 8 unités. Et là, tout le monde dans son porte-monnaie a un nombre avec deux chiffres. Donc là, il y a 7 boîtes ou 7 dizaines. La 9, 4, 8, 9, 5, 7, 7. Donc ils ont tous beaucoup d'argent dans leur porte-monnaie. Donc la corde à sauter, ils peuvent tous l'acheter parce qu'elle ne coûte pas très cher et qu'ils ont tous assez d'argent. Ensuite, nous passons à la boîte de Lego. Donc comparez bien, la boîte de Lego, il y a 4 dizaines et 3 unités. Qui ne peut pas acheter la boîte de Lego? Qui n'a pas assez d'argent pour acheter la boîte de Lego? Vous faites pause si vous avez besoin et vous réfléchissez, vous comparez. Qui n'a pas assez d'argent?
Réponse. Là, il y a 4 dizaines et 3 unités. Il faut trouver s'il y a des enfants qui ont moins de 43. Est-ce qu'il y a des enfants qui ont moins de 43? Non, le seul qui a 40, c'est Liane et il a 46 €. Donc, 4 boîtes, 4 boîtes, 4 dizaines, 4 dizaines. On compare les unités. 3 unités, 6 unités. Donc là, c'est plus petit, le 3, il est plus petit que le 6. Donc, Liane, il va pouvoir acheter la boîte de Lego et tous les autres aussi. On continue avec la poupée à 36 €. Donc, ça sera pareil pour toutes les poupées. Est-ce que les enfants peuvent s'acheter une poupée à 36 €? Est-ce que tous les enfants peuvent s'acheter une poupée? Je vous laisse réfléchir 10 secondes. Oui, tous les enfants vont pouvoir acheter au moins une poupée. Il y a ici 3 dizaines. Et regardez, tous les enfants ont plus que 3 dizaines. 7 dizaines, 9 dizaines, 4 dizaines, 8 dizaines, 9 dizaines, 5 dizaines, 7 dizaines, 7 dizaines. Ils ont tous plus que 3 dizaines, donc tout le monde va pouvoir acheter au moins une poupée. Le ballon, je pense que c'est facile, c'est comme la corde à sauter, ça ne coûte pas très cher. Elle vaut que 9 €, 9 unités. Donc ici, excusez-moi. À votre avis, est-ce que tous les enfants vont pouvoir acheter le ballon? Réponse. Oui, car il n'y a que 9 unités. Et là, tous les enfants, ils ont beaucoup d'argent. On passe à la voiture télécommandée à 57 €. Donc, question, quel enfant ne pourra pas acheter la voiture téléguidée? Donc, quel enfant n'a pas assez d'argent pour acheter la voiture téléguidée à 57 €? Vous pouvez faire pause si vous voulez et réfléchir. Donc là, on compare les prix. On regarde, la voiture téléguidée, elle a 5 dizaines et 7 unités. Donc on va voir ceux qui n'ont pas 5 dizaines. Tous ceux qui n'ont pas 5 dizaines, qui sont inférieurs, qui sont plus petits que 5, ne pourront pas acheter la voiture télécommandée. Jewel, c'est bon. Canel, c'est bon. Liane, il a 4 dizaines. Donc, c'est plus petit que 5 dizaines. Donc, Liane ne pourra pas s'acheter la voiture télécommandée. Aïla, c'est bon, puisque 8 est plus grand que 5. Niranjana aussi, elle a 9. Camille, elle a 5. Ah, donc Camille, elle pourrait s'acheter la voiture télécommandée, parce qu'il y a 5 dizaines et 5 dizaines ici, 5 dizaines ici. Mais du coup, il va falloir comparer maintenant les unités. Camille a 3 unités, 3 €. Et là, la voiture télécommandée, elle coûte 7 €. Donc, Camille ne pourra pas s'acheter la voiture télécommandée, car 3, c'est plus petit que 7. Camille a 53 € et la voiture télécommandée, elle coûte 57 €. Donc Camille n'a pas assez d'argent. Mehdi, 7, c'est plus grand que 5, donc c'est bon. Et pour Janice, 7, c'est plus grand que 5, donc c'est bon. Donc, les enfants qui ne pourront pas acheter la voiture télécommandée sont Liane et Camille. Les billes, à 11 €. Qui ne pourra pas acheter les billes? Je vous laisse 10 secondes. Si on doit comparer,
Il y a 11 unités en tout. 11. Il y a une dizaine, une unité. Et en tout, ça fait 11 unités. Donc, ici, est-ce que tout le monde a plus qu'une dizaine? Si on regarde rapidement, on voit que tout le monde a plus qu'une dizaine. Donc, tout le monde pourra s'acheter le sachet de billes. Maintenant, on passe au dernier jouet, le synthétiseur, donc le petit piano pour enfants, d'une valeur de 89 €, 8 dizaines, 9 unités. Donc là, il va falloir comparer pour un grand nombre. Donc, 89. Alors, qui ne peut pas s'acheter le synthétiseur pour enfants? Vous pouvez faire pause pour réfléchir et comparer. On corrige. Donc là, si on compare, tous les enfants qui auront moins de 8 dizaines et 9 unités ne pourront pas acheter le synthétiseur. On commence avec Jewel. Jewel a que 7 dizaines, alors qu'il faut 8 dizaines. Donc Jewel ne pourra pas s'acheter le synthétiseur. Cannelle a 9 dizaines, donc c'est plus grand que 8, donc elle a assez d'argent. Liane, il a que 4 dizaines, donc il ne pourra pas acheter un objet qui coûte 8 dizaines. Ayla, elle a 8 dizaines, et là aussi il y a 8 dizaines. Il faut donc comparer les unités. Là c'est 5, et là c'est 9. 5 étant plus petit que 9, Ayla ne pourra pas s'acheter le synthétiseur. Le synthétiseur vaut 89 et Ayla n'a que 85 €. Niranjana, elle a 9 dizaines, c'est plus grand que 8, donc elle pourra s'acheter le synthétiseur. Camille a 5 dizaines, c'est trop petit, c'est plus petit que 8 dizaines, donc elle ne pourra pas s'acheter non plus le synthétiseur. Mehdi, 7 est plus petit que 8, donc il ne pourra pas non plus acheter le synthétiseur. Et Janice, non plus, parce que 72, c'est plus petit que 89. Donc pour le synthétiseur, il n'y a que Cannelle, Niranjana et Niranjana qui pourront l'acheter. Donc dans cette vidéo, vous avez comparé un prix avec l'argent que chaque enfant avait dans son porte-monnaie. Dans la prochaine vidéo, on va passer aux choses sérieuses. Je rigole. C'est-à-dire que vous allez devoir savoir, vous allez devoir calculer ce que les enfants peuvent acheter. C'est-à-dire là, on a comparé un jouet, mais là, on va comparer avec le prix de plusieurs jouets. C'est-à-dire que les enfants vont pouvoir acheter plusieurs choses parce qu'ils certains ont beaucoup de sous. Et on va voir comment on peut faire pour compter la somme et savoir tout ce qu'ils peuvent acheter avec ce qu'ils ont dans leur porte-monnaie.